que c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? le jour. Bien, très bien. Est-ce que tu te sens plutôt dehors ou plutôt à l'intérieur, dedans? Dehors. Mmh. Très bien, super. Et ton environnement, est-ce que tu le ressens plutôt naturel, citadin, autre chose? Naturel. Naturel, hein. Très bien, super. Je veux que tu te concentres sur tes pieds. Qu'as-tu l'impression de porter à tes pieds? Ils sont nus. Ils sont nus. OK, super. Et fais pareil pour tes vêtements. Quel type de vêtements as-tu l'impression, de porter sur toi? J'ai pas de vêtements. Mmh, tu es nu également, c'est ça? Oui, OK, très bien. Et est-ce que tu dirais que tu es un homme, que tu es une femme? une femme. Une femme, c'est très bien. Est-ce que tu as une couleur de cheveux? Tu peux le voir? Mais tu cries bien, c'est que j'ai pas de cheveux. OK, c'est possible aussi, tout à fait. Et quel âge te donnerais-tu environ? Quel âge as-tu l'impression d'avoir? C'est dur. À peu près. Est-ce que tu te sens très jeune, enfant, jeune adulte, plutôt d'âge moyen? Le premier truc qui m'est venu, c'est 6 ans. 6 ans, c'est très bien, parfait. Est-ce que tu sens ton corps en bonne santé? Oui, Oui, super. Et maintenant, je veux que tu te concentres sur ton état d'esprit. Est-ce que tu as une émotion? plus de la joie, de la légèreté. Mmh, super, joie et légèreté. Très, très bien, parfait. OK, donc tu es nu apparemment dans la nature. Qu'est-ce que tu fais? Sens-toi ressentir ce que tu fais. Je je marche dans le sable et dans la enfin, à la limite entre le sable et la mer, je Mmh, voilà, voilà. d'accord. Je joue un peu, mais enfin, je sautille, je marche. Je sens le sable qui colle aux pieds là et qui comme des ventouses. D'accord, super. Donc, tu profites un peu joyeusement, on va dire, de la mer, c'est ça? Oui, Très bien, très, très bien, super. Et est-ce qu'il y a des présences à tes côtés? Est-ce que tu sens que tu es seule ou qu'il y a quelqu'un d'autre à tes côtés? je suis seule Mmh, au début. Enfin, je suis seule. OK, tu es seule. Bien, parfait. Alors, maintenant, dis-moi, est-ce que tu sens que tu habites là, près, tu es dans cet environnement, tu y habites ou est-ce que tu sens que tu habites autre part, que tu as tendance à dormir autre part? Je ne sais pas. C'est pas grave. Alors tu sais quoi? Tu vas te diriger devant ce lieu. Tu es devant ce lieu, de l'extérieur, et tu peux me dire justement qu'est-ce qui te vient à l'esprit? À quoi il ressemble ce lieu de l'extérieur? Je vois juste des palmiers, enfin, c'est très naturel, il y a pas
C'est Oui. c'est très naturel, Mmh. désert, je dirais. C'est des palmiers, d'accord. Comme si tu vivais un peu, dehors, en quelque sorte? Oui, OK, très bien. Et je veux maintenant que tu te vois manger. Qu'as-tu l'impression, de manger? des fruits, Des fruits, très bien. des Et quand mangues. tu des mangues, OK, super. Et quand tu manges des fruits, des mangues, est-ce que tu les manges seuls? Est-ce que tu manges avec d'autres? C'est difficile à dire. J'ai l'impression que je suis seule. Mmh, OK, très bien. Bien, super. Alors, maintenant, je veux que tu me dises comment tu occupes tes journées? Qu'as-tu l'impression de faire pour occuper tes journées? Juste jouer, toucher la mer, Mmh. c'est pas j'ai pas vraiment de devoirs et cetera. Mmh. C'est léger, c'est l'instant présent, la nature, Mmh. D'accord, et OK. puis un peu découvrir à un moment, je pense. Ça va Mmh. venir. OK, ça marche. Bien, très, très bien. Alors, maintenant, quitte cette scène. Tu restes dans la vie de cette, petite fille, mais je veux que tu vois qu'est-ce qui fait que tu es seule. Tu es une enfant et normalement une enfant n'est pas seule. Donc qu'est-ce qui fait reviens au moment où tu as vécu seule dans la nature. Tu es à ce moment-là maintenant. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? La première chose qui me vient, c'est que je devais être sur un bateau avec ma famille et je suis Mmh. la seule qui a survécu, enfin, qui est sur cette île en tout cas. Eh oui, bien sûr. D'accord. OK. Très, très bien. Alors, maintenant, quitte de nouveau cette scène et je veux que tu ailles à un moment important de cet enfant, un moment que tu considères comme important car il se passe quelque chose d'important. Et dis-moi, qu'est-ce qui se passe d'important pour toi sur cette île ou ailleurs d'ailleurs? J'ai mon cœur qui bat vite là, Oui. je pense à des pirates. OK, Heu, bien, très, très bien. Tu j'ai penses à des pirates, d'accord. j'ai pas beaucoup de détails, mais Mmh. OK. Et observe-toi, est-ce que tu te sens toujours avoir 6 ans ou est-ce que tu te sens un petit peu plus âgée? non, enfin, ce que je pensais, c'était peut-être ce qui s'est passé avant d'arriver sur l'île, où j'étais plus petite, Ah! D'accord, où tu es où plus j'avais ma petite. famille. Mmh, d'accord, donc quand tu m'as dit seule survivante du bateau, Mmh, tu étais encore connectée à ce qui s'est passé, c'est ça? mmh. Et qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as du coup, vu que c'était des pirates? De la peur, mais
voilà, c'est loin et c'est enfin, c'est pas très clair. D'accord, de la peur et tout. OK. Je comprends que tu aies ressenti de la peur si votre bateau s'est fait attaquer par les pirates. Quitte cette scène maintenant et va à un autre moment important de la vie de cet enfant qui sera du coup peut-être plus âgé ensuite. Va à un autre moment important et dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Et je me suis intégrée à la nature autour de moi. D'accord, J'ai appris à me nourrir, à construire. OK. Et il y a d'autres personnes qui sont arrivées sur cette île Mmh. et je leur apprends le retour à la nature, à à vivre en communion avec la nature, avec pas grand-chose en fait, à faire sa place Mmh. dans la nature, dans le respect, dans l'harmonie. Mmh. Ouais, et ces personnes, elles viennent d'où? C'est comme si elles étaient arrivées en bateau, mais par hasard. OK, d'accord, elles sont arrivées en bateau par hasard. OK, ça marche, et qu'est-ce qui fait si elles sont arrivées, elles, en bateau, bah, par exemple, qu'elles ne repartent pas, qu'elles décident de s'installer là? J'ai pas l'impression qu'elles s'installent, elles viennent apprendre, partager, OK. comme un stage en fait et puis elles repartent. Mmh, d'accord. Riches. Et qu'est-ce qui fait dans ce cas-là que toi, tu n'es pas repartie avec elles si tu étais sur ton île? Faut croire que je suis solitaire, que D'accord, que ce retour à la nature, à moi, à la légèreté, me convient, que j'aime partager par moment d'accord. et que là, pour le moment, j'ai là, enfin, à ce moment-là, j'ai pas envie de repartir tout de suite. Je suis attachée à cette île, qui m'accueille. D'accord, donc c'est vraiment chez toi. Mmh. Mmh. D'accord, super, et qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as vu ces autres personnes arriver, par hasard, qui voulaient du coup apprendre? Le premier truc, c'était la peur, puis très vite, je me suis dit: «Mais non», enfin, j'ai suivi mon intuition et je savais qu'ils ne venaient pas pour me faire du mal, qu'ils étaient D'accord, curieux, comme j'ai pu être curieuse aussi, comme je donc peux vous être étiez tous curieuse. les 2 curieux, de vous découvrir, c'est ça? Oui, Mmh. OK, dans le partage. dans le partage. Bien, très, très bien, super. Alors, maintenant, quitte cette scène et va à un autre moment important. Qu'est-ce qui se passe d'autre d'important pour cette jeune femme? À un moment, elle rencontre un homme Mmh. Oui. et oui, ils apprennent à se découvrir et oui, à vivre dans cet endroit, à construire Mmh. et puis plus tard, ils ont envie de partager ça de façon plus grande, d'aller apprendre à d'autres personnes, Mmh. enfin, ils passent d'abord du temps tous les 2
Mmh. Et puis à un moment, ils ont envie de diffuser, de de voyager, de découvrir d'autres choses et de partager aussi ce qu'ils ont appris. OK, et cet homme, comment est-ce qu'elle l'a rencontré? Et il est arrivé en bateau. Évidemment. OK, ça marche. Et dis-moi, est-ce que j'aimerais que tu regardes cet homme, que tu perçoives ses yeux, son énergie. As-tu l'impression de connaître cet homme dans ta vie actuelle? Non, Non. Très bien. Bien. Donc, vous partez avec son bateau, j'imagine, c'est ça, et vous partez partager ce que vous savez? oui et aussi rencontrer et aussi apprendre, rencontrer d'autres, d'autres cultures, d'autres Mmh. Et oui, bien sûr. OK, super, et qu'est-ce que tu ressens pour cet homme? de la confiance, il me rassure Mmh mh. et en même temps de la compassion parce qu'il lui aussi, il s'est retrouvé seul comme moi, D'accord. Mmh mh. voilà. OK, très bien, et lui s'est retrouvé seul pour quelle raison? Est-ce que tu le sais? Le premier truc qui me vient, c'est qu'on a un peu vécu la même chose, perdu notre famille, dans une enfin, dans la mer, Mmh mh. un naufrage ou un truc comme ça. Et oui, c'est ça. Vous avez le même genre d'histoire. Oui. OK, bien, très, très bien. Alors, et qu'est-ce que ça te fait d'apprendre quand tu me dis: «Je voyage» et du coup on apprend? C'est comment pour toi ces nouveaux apprentissages? Et c'est une joie de rencontrer d'autres personnes. Mmh mh. Il y a toujours, oui, la curiosité d'apprendre, de découvrir et du respect dans le sens où il y a d'autres façons de voir les choses et une richesse de Et ça. et oui, bien sûr. Bien, très, très bien. Alors, maintenant, est-ce que tu sens que ça va être comme ça, je veux dire, tout le temps avec cet homme, que tu vas passer ta vie à découvrir le monde, à apprendre avec respect toutes ces richesses? Ou est-ce que tu sens à un moment qu'il se passe quelque chose d'autre d'important? Enfin, j'ai 2 choses qui me viennent, Mmh mh. d'un côté continuer à voyager D'accord. et d'un autre côté probablement, fonder une famille, ce qui nous empêche pas de voyager et Mmh. mais pour le moment sans vraiment avoir envie de se poser à un endroit particulier. Toujours, Mmh. avec le bateau, une certaine liberté. D'accord, donc il y a vraiment cette notion de continuer ce voyage et en même temps, d'arriver à fonder une famille dans ce voyage. Oui et de partager avec nos enfants ce goût de l'aventure, de découvrir d'autres cultures. Mmh mh.
sans jugement, enfin, en étant curieux, Ok, ouvert, voilà. bien, très très bien, super. Et qu'est-ce que tu ressens de fonder une famille après autant de solitude? Le fait maintenant de partager ça avec un homme, puis même avec des enfants, c'est comment pour toi? C'est gai, c'est gai parce qu'on est libre et on est libre et en même temps on est ensemble, Mhm. on partage. Et oui, bien, très très bien. Alors maintenant, je veux que tu quittes cette scène et que tu ailles au dernier jour de ta vie, de cette vie que nous sommes en train d'explorer. Va au dernier jour et dis-moi, qu'est-ce qui se passe au dernier jour de cette vie-là? Je suis allongée, Mhm. je suis très vieille, D'accord, j'ai j'ai beaucoup d'amour autour de moi, mes enfants, mais il y a oui. une paix, une sérénité, ils ils n'ont pas peur de me perdre, j'ai pas peur de partir non plus. Mhm. Parce que voilà, Mhm. c'est la vie, on a une vie bien remplie. Et oui. Et C'est vrai, c'est puis parce oui. pardon, c'est bizarre. Comme je voyais là, les enfants étaient toujours petits, mais c'est pas logique. C'est C'est pas peut-être grave. des petits enfants qui sont pas les miens, je ne sais pas. Bah voilà. Peut-être aussi, ouais. C'est possible si tu es très âgé. En tout cas, tu sens que tu es vraiment en paix parce que tu es, arrivé justement à faire, finalement à partager et en étant comblé, en faisant plein de choses, si j'ai bien compris. Oui, Ouais, super, bien, très, très bien. Je veux que tu quittes ce corps, va au ton dernier souffle et dis-moi ce que tu as ressenti quand tu as quitté ce corps. une plénitude, Une plénitude. Mmh. un Ouais. calme, une légèreté, Oui, d'accord. une profondeur à la fois. Mmh. Ouais, une plénitude. Bien, très, très Et de l'amour et de la gratitude pour cette vie, pour cette terre si riche mmh. qui m'a Waouh, accueillie. c'est très beau. Mmh. Est-ce que tu sens que tu restes un petit peu sur les plans terrestres ou est-ce que tu sens que tu vas ailleurs? Là, dans un premier temps, je voyais un peu la terre dans Mmh. sa globalité, D'accord, comme si je la voyais du ciel. oui. Et puis, ce que je vais après, je sais Alors, de là où tu es, tu peux maintenant accéder à toutes les informations qui concernaient cette vie, cette incarnation précise. Et je veux que tu me dises, bah, la première chose justement enfin les premières choses qui te viennent à l'esprit par rapport à ce que tu as appris, cette incarnation. j'ai Qu'est-ce tout en moi, pardon. OK. Non, c'est ça, pardon, c'est moi. Que tu as tout en toi, d'accord? Et que tout ce que je trouve autour de moi pour vivre Mmh. est le reflet de ce que j'ai en moi. Enfin, voilà.
une continuité, que j'ai tout, oui, que j'ai tout en moi Mhm. et que j'ai tout autour de moi. Mhm. D'accord, super. Ok. Et est-ce que tu as appris autre chose? Qu'on peut passer de la peur à l'amour. Oui. Oui, de la peur à l'amour, de la peur à la confiance. Oui. J'ai senti une émotion là. Est-ce que je me trompe? Oui. Quelle est cette émotion? Comment tu la définirais? C'est difficile à dire avec des mots. Mhm. Cette, cette conscience et cette gratitude de savoir qu'on peut passer de la peur à l'amour. Oui. Et c'est une belle émotion, mais ça m'ébranle. Ouais, je vois ça et j'aimerais que tu accueilles ça. Vraiment, prends le temps d'accueillir cette réalisation. C'est qu'on peut passer de l'impression d'avoir tout perdu à l'impression d'avoir tout. Et oui, bien sûr. Et ça te fait quoi, de conscientiser cela? Qu'on peut avoir véritablement l'impression d'avoir tout perdu et en même temps, d'un seul coup, de se rendre compte de toutes ces ressources que l'on a et même de se rendre compte qu'on peut même trouver l'amour. Cette sensation qu'on peut reconstruire après le néant, après une destruction. Enfin, tout Ouais, ça est lié, mais ouais, voilà, et oui, transformé. transformer. Super, très très bien. Bien, très bien. Ancre ça en toi. Ancre cette sensation, merveilleuse sensation, même si du coup, ça vient ébranler un peu. Et en même temps, c'est tellement une très belle réalisation. Bien. Et initialement, de là où tu es, tu peux également avoir l'objectif de cette vie. En quoi c'est important pour ton âme d'expérimenter cette vie? Pour apprendre à reconstruire à partir de rien, enfin, de ce qu'on croit être rien quand on croit avoir tout perdu. Mhm. Et puis d'apprendre à voir que toute la richesse qu'il y a autour de nous, pas dans la nature, mais qui me renvoie aussi à la richesse qu'on a en nous Oui. Mhm. et que je puisse ancrer ça et m'en souvenir dans d'autres vies. Et oui, C'est le pouvoir un peu de transmutation, en fait, aussi. tout à fait. Et de puissance. D'accord, donc c'était vraiment important pour ton âme d'expérimenter ça, hein, cette puissance qu'elle avait et ce pouvoir de transmutation d'une situation à une autre. Oui, Oui, bien, très qu'une bien. épreuve, oui, qu'une épreuve grave ou douloureuse peut après ouvrir et faire et être abondante, en fait, abondante, avec une abondance positive. Mhm, tout à fait.
Oui, super. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que l'on doit savoir et qui concerne cette vie? Fait que la curiosité est un moteur, Mmh. un beau moteur d'évolution. Que la curiosité est un beau moteur d'évolution. Mmh. Très, très bien. Super. Bon alors, maintenant, on va quitter cette scène, quitter cet être. On la remercie pour toutes les informations auxquelles elle nous a permis d'accéder. On lui demande de rester dans son espace-temps et maintenant, je veux que tu te connectes de nouveau à un autre temps, un autre lieu qui, eux aussi, ont des informations dont tu as besoin dans ta vie présente. Et tu es maintenant de nouveau connecté à un autre endroit, à un autre lieu. Est-ce qu'il fait jour? Est-ce qu'il fait nuit? Nuit, nuit. Il fait nuit, Il c'est ça? fait nuit, Il fait nuit, d'accord. Est-ce que tu te sens plutôt à l'intérieur ou plutôt à l'extérieur? à l'extérieur. Mmh, d'accord, à l'extérieur. Observe-toi. Comment est-ce que tu es habillée? Quelle impression as-tu de porter? Des voiles, enfin quelque chose de léger, comme une longue robe Mmh. avec des voiles. J'ai aussi un voile sur mes cheveux, mais qui ne cache pas mon visage. D'accord, très bien. D'accord, des voiles. Et ces voiles, est-ce qu'ils ont qui sont sur tes cheveux, est-ce que, ils ont une signification en particulier? Premier truc qui me vient, c'est légèreté, Oui? mouvement. Mmh. Légèreté, mouvement. Et, Oh, oui, bien, très et est-ce que du coup, je ne me trompe pas en disant que tu es une femme, c'est ça? oui, Tu as quel âge environ? Tu te donnerais quel âge? 30 ans. 30 ans. OK, très bien. Et qu'est-ce qui te donne, cette sensation de légèreté, de mouvement? Il y a de la musique, de la danse, de la sensualité. D'accord. De la musique, de la danse. Comme si tu étais dans un événement un peu joyeux. Oui, ou un peu comme des rituels. Je sais qu'il y a du feu Oui. qui fait nuit Mmh. et que c'est un peu comme des cérémonies, un peu, mais dans le mouvement, la danse, la Mmh. musique autour du feu. D'accord. Bien, très bien, super. Et ce côté un peu sacré, qu'est-ce que vous célébrez? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Isis. Isis. Bien, très bien. Est-ce que vous n'êtes que des femmes ou est-ce que, vous célébrez également, je ne sais pas, il y a des hommes, par exemple, et qui célèbrent avec vous? Les hommes ne sont pas là pour le moment. Mmh. Les hommes ne sont pas là pour le moment. OK, très bien, bien. Donc vous n'êtes que des femmes
qui est en mouvement dans cette sensualité musicale, dans cette danse, c'est ça pour célébrer Isis? Oui et maintenant que ça me vient, je pense que les il y a des hommes qui jouent de la musique, en fait, mais ils sont Mmh, pas tout à fait à côté de nous. Ils d'accord. sont un peu en retrait. Donc c'est les femmes qui dansent et les hommes qui jouent la musique? Oui, Mmh, OK, super. Et comment tu te sens? Tu te sentais, tu disais libre, dans le mouvement, c'est quel état d'esprit es-tu? Quelle émotion as-tu quand on dit que tu célèbres Isis? j'ai du mal à dire. Je Mmh. je ne sais pas. Mmh. OK, c'est pas grave. Hem, est-ce que tu sens que c'est quelque chose que tu fais régulièrement, parce que, par exemple, je ne sais pas, tu es prêtresse d'Isis? Ou est-ce que tu sens que, c'est occasionnel? Comment c'est pour toi? Je sais pas. Je j'ai du mal à dire. Oh, OK, très bien. Alors, maintenant, je veux que tu ailles devant le lieu où tu as l'habitude de te reposer, de dormir. À quoi il ressemble ce lieu de l'extérieur? C'est une tente, une grande tente Mmh. D'accord. avec du bois et cetera. Mmh. Grande tente avec du bois. Le bois, c'est ce qui tient la grande tente ou c'est le mobilier à l'intérieur? Un peu les 2. Un peu les 2. Hein. Très bien, super bien. Et de cette grande tente, est-ce que tu sens que tu es seule? Est-ce que tu sens que, tu dors avec d'autres? C'est comment pour toi? Mais c'est vrai qu'on dort plus avec les femmes. Mmh. D'accord, Oui, 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 c'est comme ça. plus avec les femmes. Très bien, super. Est-ce que vous mangez aussi, par exemple, ensemble? Oui, Mouais, très bien. Et quand tu n'es pas en train de célébrer Isis, je veux que tu te vois en train de t'occuper. Comment est-ce que tu occupes tes journées habituellement? je vois des tissus. Des tissus? Oui, oui, Mmh. peut-être confectionner des choses avec de la soie, mettre des couleurs, apprendre à teinter les tissus. Ah, d'accord, très, très bien. Et est-ce que tu sens que ça te plaît? Oui, ça m'apaise de créer des couleurs harmonieuses. Mmh. D'accord, très parfait. Bien. Alors maintenant, je veux que tu quittes, cette scène et que tu ailles à un moment important de la vie de cette femme. Va à un moment que tu considères comme important car il se passe quelque chose d'important et dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Ce qui me vient, c'est comme un comme une cérémonie de couronnement, oui, de comme un passage de rite. Mmh.
D'accord. ou Et plutôt c'est un oui. couronnement où je suis honorée. Je sais pas comment. Tu es honorée, d'accord, très bien. Et qu'est-ce qui fait que tu es honorée? Il y a du monde, il y a de la lumière, enfin beaucoup de petites lumières comme des bougies, des torches. Mmh. Il y a de la joie, de la musique. D'accord. C'est autour de moi. Mmh. Très bien, super. Et comment tu te sens tandis que tu es honorée? Le premier truc qui me vient, c'est que enfin, je suis soucieuse que chacun passe un bon moment. D'accord. Hem Oui. et à la fois émue et en paix. Mmh. D'accord. Émue et en paix. Super. Qu'est-ce que cette célébration, va changer pour toi? Condense un peu le temps. D'être Ouais, d'être reconnue. Mmh. D'être reconnue. Reconnue en tant que toi, en tant que quoi? En tant que femme divine. Mmh. En tant que femme divine. OK. Bien et ça change quoi d'être reconnue en tant que femme divine? Je me sens pas tout à fait légitime, curieusement. Ah! Donc tu sens que tu es reconnue et en même temps, Oui, tu sens que tu n'es pas légitime? oui. OK. Qu'est-ce qui fait que tu as la sensation de ne pas être, légitime? Est-ce que j'ai fait assez pour mériter ça? Est-ce que Mmh. j'ai des doutes, ça? Mmh. Et oui. Qu'est-ce que ça change pour toi de ressentir ça? De ressentir que tu te demandes si oui ou non tu es légitime? Ça change pas grand-chose par rapport à moi. Mmh. Ça change pas grand-chose? Non. D'accord, bien. Et j'ai un gros poids au niveau de ma vessie. Je sais pas si c'est Oui. je sens fort et bon voilà. Est-ce que tu as la sensation que ce poids-là, au-dessus de ta vessie, il est en lien avec ce manque de légitimité ou est-ce que c'est autre chose? J'ai l'impression que c'est un mix de ça et qu'il faudra que j'aille faire pipi. Mais voilà, OK. je sais pas parce que c'est vraiment un poids, une douleur que je n'ai pas d'habitude, même si j'ai besoin de faire pipi. Et oui, bien sûr. Alors est-ce que tu es d'accord, avant qu'on fasse une petite pause pour aller aux toilettes, Ouais. est-ce que tu sens que ce manque de ce sentiment de manque de légitimité, est-ce que tu sens qu'il est encore nécessaire? Est-ce que tu sens que tu en as encore besoin? Non, Non. Alors je vais je te je oui. juste enfin, j'ai un conflit entre le manque de légitimité et un besoin aussi Ah, d'humilité saine. une humilité saine. OK. Ouais.
Ah, super, vraiment super. Alors, ce que je te propose, et tu me dis si tu es d'accord, ce serait de te libérer de ce poids, hein, de ce manque, de cette énergie de manque de légitimité, mais de le remplacer par de l'énergie, justement, qui te légitime sainement, qui te légitime en toute humilité. Est-ce que ça t'irait? Oui. Ok, alors, de la façon la plus juste qui soit pour toi, je te demande, et je demande à ta conscience supérieure, aux êtres de lumière qui nous accompagnent, de t'aider maintenant à te libérer complètement et totalement de ce manque de légitimité et de remplacer les espaces laissés par cette énergie d'être complètement légitime, d'une manière saine et avec une grande humilité. Accueille ce soin maintenant. Dis-moi quand tu sens qu'il a commencé et quand tu sens qu'il se termine. Il a commencé. Super, alors prends tout le temps qu'il te faut et tu me dis quand c'est terminé. La lumière blanche dans mon ventre qui purifie tout. Super, c'est ça absolument. De la lumière rose qui sublime. Mhm. Beau. Eh oui, Lumière dorée. c'est parfait, vraiment parfait. Et qu'est-ce qu'elle fait, la lumière dorée? Elle sublime aussi. Hmm. Elle, Elle- elle apporte encore de la lumière. D'accord, encore plus de lumière, parfait. Oui. La lumière mauve. Mhm. Transmute. Mhm. Très bien. Je sais pas trop dire avec des mots, mais il y a du bleu, du vert, mais qui m'apprennent à doser en fait. À oser et à doser. Hmm. Pour que ça soit fait d'une façon juste. Oui. Oh, formidable, super, très Voilà. bien. Merci. Bien. Merci beaucoup aux êtres pour ce soin. Et maintenant, tu peux ouvrir les yeux et aller aux toilettes. Et tu te reconnectes du coup à cette femme que l'on honore, que l'on célèbre comme étant reconnue comme une femme divine. Dis-moi quand tu es reconnecté à cette dernière scène. Hmm. Oui. Super. Alors maintenant, eh bien, tu quittes cette scène et tu vas à un autre moment important de cette femme. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Elle est honorée? Qu'est-ce qui se passe ensuite d'important pour elle dans cette vie que l'on explore? Elle apprend à des plus jeunes, même à des fillettes, en- Oui, d'accueillir leur féminité, leur potentialité, d'accord. de se donner du respect. Mhm.
Et est-ce que tu sens que ça lui plaît, que comment ça s'appelle, est-ce que tu sens que c'est quelque chose qui lui plaît de transmettre justement? Oui. Ouais, très bien. Qu'est-ce que tu entends par de se donner du respect? Bah, à s'écouter, se respecter Mmh. et ne pas mettre ses limites avec les personnes qui pourraient ne pas nous donner de respect. Et oui. Et une certaine façon de souveraineté en se donnant du respect et en demandant aux autres de nous donner du respect, bah, dans une certaine souveraineté. Mmh. D'accord, bien, très, très bien, super. Et pour elle, de faire cela justement, qu'est-ce qui lui plaît dans le fait justement d'apprendre à ces jeunes filles, de les initier, mais également de leur apprendre à à à conserver ou voire à récupérer leur souveraineté? C'est qu'elles soient en meilleure santé, Mmh mh. en ce sens. Ce qui me vient comme ça, c'est quand on s'entoure de personnes qui nous respectent, parce qu'on se Mmh. respecte soi-même, ben, on ne va pas à l'encontre de soi, à l'encontre de ce qui ne nous plaît pas. Oui. Et donc on est à l'écoute de soi et donc en meilleure santé, dans la liberté, je sais pas Mmh. comment expliquer. OK, En accord avec soi. en accord avec soi. Aligné en fait avec qui l'on est. Mmh. Mmh. Très bien, parfait. Alors maintenant, est-ce que tu sens que c'est ce que tu fais finir, que tu fais toute ta vie, dans cette vie que l'on explore, enseigner, honorer Isis et enseigner à des jeunes femmes? Enseigner, oui, la compassion aussi. Mmh. Enseigner la compassion aussi. Mmh. Et ça, c'est moins clair, mais faire des rituels plutôt d'ouverture, de connexion Mmh. pour recevoir des messages, et cetera. D'accord. OK, faire des rituels pour, des connexions, hein, pour, canaliser en gros, si je Oui, comprends bien. oui. Ouais, bien, super, très, très bien. Alors, maintenant quitte cette scène et je veux que tu ailles au dernier jour de cette vie que nous sommes en train d'explorer. Et dis-moi, qu'est-ce qui se passe au dernier jour de cette vie? Je ne sais pas, c'est parti un peu. Qu'est-ce qui t'est venu? Heu, Au début, je me suis dit, bah, que je mourrais vieille, puis je me suis dit: «Bah non, j'étais plus jeune», Mmh. et puis seule, et puis pas seule, et je ne sais pas, en fait. C'est pas grave, je vais reposer la question et tu me dis la première chose qui te vient à l'esprit maintenant et tu ne ressens aucune sensation physique, tu vas au dernier jour de cette vie que nous explorons.
Où est-ce que tu es? Est-ce que tu es à l'intérieur? Est-ce que tu es à l'extérieur? Comment c'est pour toi? Je suis dans le désert, dans une grotte. Mmh. Tu es dans le désert, d'accord. Et tu as quel âge environ? 40. 40 ans, d'accord, très bien. Et est-ce que tu sens que tu es est-ce que c'est âgé pour l'époque, 40? Est-ce que tu es malade? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Le premier, enfin, j'avais plutôt l'impression que c'était âgé pour l'époque. Mmh, Voilà. c'est ça. D'accord, très, très bien. Bien, très bien. Et qu'est-ce que tu fais seul dans une grotte? Je fais des dessins sur les murs Mmh. pour laisser une trace. OK, tu fais des dessins sur les murs. Quel type de dessin est-ce que tu fais? Ben, je mélange des couleurs. Il y a beaucoup de bleu, de blanc. Mmh. Qu'est-ce- Est-ce que ça représente est-ce que c'est figuratif, subjectif? Quel type de dessin est-ce que tu fais? C'est plutôt des symboles. C'est plutôt des symboles. OK, très bien. Est-ce que qu'est-ce que représentent ces symboles? L'infini, par exemple. Mmh. Puis il y en a d'autres que je ne connais pas. Mmh. D'accord, très bien. Est-ce que c'est des symboles comment as-tu eu accès à ces symboles? Ben là, ils me viennent quand je médite, un peu comme tu dirais de l'écriture intuitive ou quoi. Et Oui. voilà, je me laisse juste aller dans le moment. Mmh. Voilà. OK, très bien. Donc c'est un peu des une sorte de canalisation que tu as dans le moment, c'est ça? Mhm. Mmh. Très bien, super. Alors, maintenant, va à ton dernier souffle. Va à ton dernier souffle. Je veux que tu te sentes quitter ce corps ou que tu te vois quitter ce corps et que tu me dises qu'est-ce que tu as ressenti? Que c'est un peu tôt et qu'en même temps c'est ok. D'accord, que c'est un peu tôt et que c'est OK. Qu'est-ce qui fait que c'était encore un peu tôt? J'avais encore des choses à dire, à transmettre. D'accord. Et en même temps, enfin, voilà. Je Mmh. sais qu'il y en a d'autres qui prendront le relais. D'accord. Je suis venue planter des graines d'une certaine façon Mmh. et c'est ok. D'accord. Très, très et est-ce que tu sens que tu restes, sur les plans terrestres? Est-ce que tu sens que tu vas ailleurs? Je sais pas où c'est, mais ce qui me vient, c'est Sirius, mais Mmh, je sais même pas où c'est. d'accord. Je sais même pas à quoi ça ressemble. Pas grave. Accueil, Sirius, très bien, super. Et qu'est-ce qui s'y passe là-bas? Est-ce que tu sens que tu es accueilli par d'autres? Comment c'est quand tu es sur Sirius?
des retrouvailles. D'accord. Des retrouvailles. Et c'est comment? Elles se passent comment ces retrouvailles? Il n'y a pas vraiment de contact, c'est très volatile et en même temps c'est D'accord. englobant. Mmh. Je ne ressens pas très fort, mais voilà. C'est bien, c'est parfait, c'est très, très bien. Bien, très bien. Alors, maintenant, de là où tu es, tu peux me dire qu'est-ce que tu as appris dans cette vie, la vie de cette femme reconnue comme femme divine qui honorait Isis? Qu'as-tu appris? Fait que pour apprendre, enfin, le besoin d'humilité pour mieux apprendre, pas comment expliquer, Mmh. sortir de l'ego pour mieux apprendre aux autres, Mmh. la justesse. Oui. La justesse, hein, sortir de l'ego. D'accord. Et avais-tu l'impression que tu étais à un moment donné dans cette vie dans l'ego? Mais c'est cette idée d'être honoré Oui. et d'avoir besoin d'être honoré Mmh. qui, voilà, qui me fait penser qui est en lien avec l'ego. Mmh. C'est ça. Bien, très, très bien. Est-ce que tu as appris autre chose? Oui, euh, a- avec cette grotte, etc., qu'on n'est pas obligé d'aller au bout de tout, qu'on peut juste transmettre Mmh. et passer le relais et qu'on ne fait que passer, mais que ce qu'on fait en passant, c'est notre trace Et oui. dans ce passage et enfin, qu'il n'y a pas de pression à se mettre à un objectif, aller au bout d'un objectif, mais déjà, oui, planter des graines et passer le relais parce que d'autres vont continuer après. Oui, d'accord. Donc qu'il n'y a pas besoin de rester, enfin, Mmh. OK, bien. Donc c'était pour ça que c'était parti si tôt? mmh. Parce que quand le relais est passé, il n'est plus nécessaire forcément de rester? Ben, on peut rester aussi pour le plaisir, mais voilà, là, si la vie en avait décidé ainsi, c'est comme ça. D'accord, bien. Et à l'origine, quel est l'objectif de cette vie? En quoi pour ton âme, c'était important d'expérimenter cette vie-là? Ce qui me vient, c'est vraiment le Mmh. passage passage d'un monde à un autre, passage de connaissances, passage Oui, de relais, mais voilà. d'accord. Donc faire différents passages Mmh. d'un monde à l'autre et de connaissances. Mmh.
Ouais, très bien. Bien, très très bien. Super. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que l'on doit savoir et qui concerne cette vie? J'ai pas eu d'enfant, mais en même temps, toutes ces filles qui n'étaient pas mes Mmh. enfants biologiques, je, je leur ai transmis avec plus de sagesse qu'on ne le fait avec ses propres enfants. Mmh. Qu'est-ce qui Avec explique cela? moins de poids, moins d'attente, moins de sens du devoir, juste un lien de transmission. de- Mmh. voilà. Oui. Est-ce Une que c'est parce qu'il y a neutralité, voilà, une, c'est ce que j'allais dire. Est-ce une que la neutralité, neutralité, vient oui. du fait de qu'il y a pas d'attachement émotionnel? Enfin, je veux dire comme on peut en avoir avec certainement ses enfants? Oui, et de nouveau, l'ego qu'il peut y avoir par rapport aux enfants. C'est plus ça. Mmh. Et oui, d'accord. Très, très bien. Bien, alors maintenant, je demande à la conscience supérieure de Caroline de me dire en quoi c'était important pour vous de connecter Caroline à cette vie justement de cette femme qui honorait Isis et qui était honorée également en tant que femme divine et qui a dû apprendre la justesse, la transmission. D'apprendre le et, d'apprendre qu'on peut être honoré et être humble, Mhm. d'apprendre qu'on peut être légitime et humble, et de sortir d'une dualité, d'une culpabilité à justifier. Mhm. Est-ce que c'est quelque chose qu'elle a souvent, cette culpabilité, ce besoin de justification dans sa vie actuelle? Ça la limite, ça la Mhm. limite une espèce de loyauté, de peur de trop briller ou de trop, D'accord, de trop accéder à sa lumière, et donc c'est quelque chose qui la limite, d'accord. dont elle peut se libérer. Et comment? Comment est-ce qu'elle peut se libérer? Bah, elle l'a déjà fait en partie dans, tout à l'heure, Mhm. et, et d'autres, enfin, elle peut continuer à se libérer progressivement de ça. D'accord. Elle pourrait décider de s'en libérer d'un claquement de doigts, mais Alors maintenant qu'on a fait l'aspect énergie, soin énergétique pour cette libération, quels conseils lui donneriez-vous pour qu'elle mette en place cette libération d'un claquement de doigts ou pas? c'est vraiment se libérer de la peur. Elle, elle, elle doit juste se libérer de la peur que si elle brille, Mmh. ouais, si elle brille trop, elle pourrait faire de l'ombre à quelqu'un d'autre, Mmh. et donc sortir des considérations, de l'ego, Ouais. et en même temps sortir de ce besoin d'être reconnu, parce que ça aussi c'est l'ego. Mmh. Et donc se libérer de tout ça. Donc la peur de trop briller,
et de la peur de ne pas être assez reconnu, et donc juste être libre Mmh. et dans la puissance paisible, sans être dans un rôle de victime ou de bourreau ou Et oui, sauveuse, et bien sortir sûr. de ça. Bien, très bien. Et qu'est-ce que elle m'a dit, hein, justement, qu'elle travaillait sur son manque de confiance et son manque de reconnaissance. Comment est-ce qu'elle peut arrêter de rechercher, ce manque de reconnaissance? Et d'ailleurs avant ça, d'où est-ce qu'il vient ce manque, ce besoin de reconnaissance? C'était pas elle qui n'était pas assez bien, Mmh mh. c'est ses parents qui étaient dans leurs blessures, et entre guillemets, elle était juste comme un enfant libre, plein de joie, de curiosité, de malice. D'accord. Sauf que ça touchait les parents dans leurs blessures, dans leur recherche de contrôle, et donc elle a été, on lui a fait comprendre que c'était pas bien, qu'elle pouvait pas juste être soi, Oui, libre et déployée en fait. et oui. On va revenir, hein, sur sa famille, ses parents et cetera. Avant ça, est-ce que du coup, vous voudriez lui donner un conseil par rapport à ce besoin incessant, de reconnaissance? Enfin, qui est beaucoup amoindri aujourd'hui, hein, elle travaille énormément dessus, mais est-ce que vous voudriez justement lui donner un conseil par rapport à ce qu'il reste à faire? C'est paradoxal, mais que moins elle en attendra, plus elle en aura, même si elle n'en a plus besoin. Mmh, d'accord, OK, très bien, super. Alors, puisque vous avez commencé à évoquer le sujet, qu'est-ce qui fait qu'elle s'est incarnée dans cette famille? Une famille où sa mère, ni son père ni sa mère ont finalement pu, lui donner de l'affection. Une mère très dépressive avec un besoin justement constant de séduire, de reconnaissance, et qui a fini par se suicider. Un père, voilà, très scientifique, incapable de montrer ses émotions. Une enfance où elle a dû être responsable très vite, où elle se sentait responsable également de leur couple, de la continuité de leur couple, et où elle a dû finir par adopter le masque de la petite fille parfaite. Qu'est-ce que ça lui a permis, d'apprendre ou de comprendre, cette famille? Tout est juste en fait, bon, c'est juste qu'elle soit passée par là. D'une part parce que, bah, cette rigueur, la petite fille parfaite qui a fait des études de médecine lui a apporté une certaine, crédibilité dans le milieu qui Mmh. servira plus tard, et il y a autre chose qui m'est venue, mais j'ai oublié. C'est pas grave, je vais reposer la question. Ça a permis du coup le fait de s'incarner dans cette famille, vous avez dit que c'était juste parce que ça apportait cette rigueur qui lui servirait dans ses études plus tard, dans son métier, et ça a permis quoi d'autre? Oui, voilà, c'est plus par rapport à sans dans une société où jusqu'à présent, on nous a appris entre guillemets, «qu'il fallait souffrir pour évoluer». C'est Même si on se donne le droit plus tard, hein, de décider d'évoluer sans avoir besoin de souffrir, Mmh. mais entre guillemets, d'être passé par là, d'avoir vécu des épreuves, ç ça peut aider pour mieux accompagner d'autres personnes à pouvoir être en empathie, entre guillemets, s j'ai du mal à cro j'ai du mal à croire qu'on
n'ayant pas vécu des choses plus difficiles, on puisse aisément comprendre des personnes qui traversent des choses difficiles et donc ça lui donnera des armes pour mieux aider d'autres personnes, parce qu'elle est aussi passée par là et donc Oui, ça lui donne une deuxième crédibilité en fait d'une part de ses des études de médecine et d'autre part d'avoir traversé des choses difficiles et les 2 sont nécessaires pour la suite de sa mission de vie. et oui, c'est ça. Jamais elle n'aurait pu, autant aussi bien, j'ai envie de dire, accompagner les personnes si finalement, elle n'avait pas, vécu elle-même des choses difficiles Oui. et bien, très, très bien. Est-ce qu'elle a un lien particulier avec l'un de ses parents? Je veux dire sa mère ou son père? Est-ce qu'elles ont déjà eu des vies ensemble? Est-ce qu'ils sont de la même famille d'âme? Se connaissent-ils sur les plans subtils? Non. Non. D'accord, OK. Sa mère, comme je l'ai dit, s'est suicidée. Est-ce que vous pouvez me dire si aujourd'hui, elle est bien remontée sur les plans de lumière? Oui. Ouais, super. Est-ce qu'il y a un message qu'elle souhaiterait lui délivrer? Y a-t-il quelque chose que l'être qu'est sa mère souhaiterait dire aujourd'hui à Caroline? Qu'elle est fière d'elle et qu'elle la remercie Mmh. pour ce qu'elle a fait, de son vivant, et enfin, pour ce qu'elle a fait quand, elle était vivante Mmh. et pour ce qu'elle fait encore pour libérer, la famille en général. Mmh. Merci, merci pour ce message. Je voudrais laisser à Caroline un petit peu de temps pour échanger avec l'être qu'est sa maman en privé. Caroline, tu prends tout le temps qu'il te faut et quand c'est juste pour toi de continuer cette séance, tu me le dis, d'accord? Je vous laisse échanger en privé. Voilà. Merci, merci beaucoup à l'être qu'est la maman de Caroline d'être venue aujourd'hui. Pour terminer avec les questions sur sa famille, ça va mieux maintenant avec l'être qu'est son père. Est-ce qu'il y a un conseil que vous voudriez donner à Caroline concernant leurs relations ou leurs échanges parfois un petit peu euh, curieux et en même temps tendus au sujet de la spiritualité? Toujours comme avec les autres personnes et c'est un peu comme si son papa était un témoin, heu, d'oser et de doser donc de et dans les messages qu'elle va avoir à transmettre à de plus grandes échelles, à d'autres personnes dans le milieu du travail et cetera. Vraiment d'oser
d'oser se montrer et en même temps de pas aller trop vite et trop loin, limite dans la provocation Mmh. et qu'en fait le son papa est oui, est un témoin comme un peu le la première personne et la personne test sur qui à qui transmettre, parce que c'est le modèle de l'homme cartésien qui ne croit en rien et vraiment d'arriver à par la subtilité et parfois même au fond sans parler, mais juste en étant, en C'est un peu son cobaye, quoi. Elle oui, c'est ça, elle voit avec quelqu'un de si cartésien ce qu'elle retrouve au travail, oui, effectivement, comment en étant, parfois juste sans même, de grands discours, ça peut, faire changer les choses. oui. Mmh, d'accord. Alors, vous avez dit quelque chose d'intéressant, vous avez dit: «Elle va avoir des messages à transmettre et il faudra qu'elle ose, dans son milieu professionnel tout en gardant, en respectant le rythme des uns et des autres, sans Mmh. forcément rentrer dans une provocation». C'est quoi ces messages? De quel message, à quel message faites-vous référence? Qu'il y a quelque chose de plus grand que nous et que qu'il y a l'invisible et que donc c'est il y a des choses qui existent même si on ne les voit pas encore, même si on ne peut pas encore les expliquer par la science et quand on a accès à ça, la vie est plus fluide, il y a moins de voiles sur la vérité et qu'on Mmh. peut aussi être, voilà, qu'il y a plein de choses, de belles perspectives pour la médecine et pour chacun en fait, pour prendre vraiment les commandes, de sa vie, laisser son âme aux commandes, être à l'écoute du corps, être dans le respect de la terre, tout Mmh. ça. L'infiniment grand, l'infiniment petit. D'accord. Elle a, justement, elle adore, hein, son métier et en même temps, elle a aujourd'hui, une envie de déménagement, cette maison qu'elle est en train de rénover et ce projet, être humain. Hem, Est-ce que vous voudriez lui donner, un conseil par rapport à ce projet, par rapport à cette maison? Faire les choses dans l'ordre et à son rythme, à leur rythme, en respectant aussi le rythme des enfants. Parce que le projet est important et donne un sens à sa vie et en même temps, les enfants sont petits et c'est des années précieuses de partage avec eux Mmh. et qu'on peut avancer calmement sur le projet, même s'il y a d'autres perspectives pour plus tard et en même temps être présente avec les enfants. Mmh, c'est ça. Donc ça va se faire, mais à un rythme, à un bon rythme pour qu'elle ait le temps également de profiter des enfants, si je comprends bien. Oui, d'être Mmh. présente plutôt que de toujours se projeter dans ses projets et d'être dans l'instant présent, C'est apprendre avec eux mmh. à être dans l'instant présent. D'accord, bien, très, très bien. Alors parlons-en justement de ces enfants, qu'est-ce qui fait qu'elle a, son fils aîné, qu'est-ce qui fait qu'il est arrivé avec, dyslexie, dyspraxie, retard du langage, et en même temps une aura d'amour incroyable, mais une dualité formidable entre cet amour qu'il peut avoir et en même temps cette violence en lui puisque, bah, justement, c'est vraiment, de l'amour ou de la colère. Hem, Déjà, quelle est la raison? Est-ce que c'était voulu, c'était choisi justement que cet enfant aurait soit un enfant non conventionnel? Bah, d'une part, lui, c'est
c'est une âme courageuse Mmh. et il a choisi de venir avec sa grande âme dans ce corps avec ses limitations Mmh. et il est venu semer des graines de conscience aussi, en commençant par chez moi. Il m'a choisi comme Mmh. ma il m'a choisi comme maman et oui, il peut venir aussi apprendre à d'autres qu'avec des limitations, on peut faire de grandes choses Et oui. et c'est juste et ça, c'est la difficulté qu'a Caroline, c'est de là aussi, elle est dans une dualité puisque par moment, elle voudrait être sûre qu'il va qu'il va être dans la lumière et cetera et pas aller dans les ténèbres et ça, c'est une dualité à l'échelle de Caroline, Mmh. dont elle pourrait se libérer et juste faire confiance qu'il a tout en lui et de le laisser se déployer Et oui. et pas mettre trop d'attentes sur lui et en même temps, voilà, c'est humain et ce qui est humain aussi, c'est cette envie en tant que maman Mmh. que son Bien sûr. enfant soit bien, heureux et soit, entre guillemets, mais c'est un jugement, une bonne personne. Mmh. Bien sûr. Et donc, parfois, elle se laisse guider par ses peurs qu'il fasse mal autour de lui, qu'il devienne une mauvaise personne. Or, c'est comme, comme la métaphore du pilote de rallye, bah, s'il regarde l'arbre, il risque d'aller sur l'arbre. Donc, si on regarde les peurs, on peut se les attirer. Bien sûr. Bien sûr. Et si on regarde la route, la lumière, mais voilà, il y a comme une histoire de dualité, d'attente, Mmh. Donc lui faire confiance, hein. lui faire confiance. C'est intéressant, vous avez dit parce qu'il a tout en lui, un petit peu comme cette, jeune femme de cette première vie, hein, qui Mmh. finalement a tout perdu et s'est rendue compte qu'elle avait tout en elle, jusqu'à même pouvoir trouver l'amour justement, la lumière. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous lui avez montré, cette incarnation ou est-ce qu'il y a une autre, raison? Oui, la résilience par rapport à Maurice, mais aussi par rapport à elle et par rapport à à tout ce qui peut se transformer dans la vie, pour elle, pour Maurice, pour d'autres personnes qui passeront par là. Ouais, d'accord, donc c'est vraiment lui faire sentir, hein, cette résilience possible et cette foi pour Maurice, quoi. Mmh. D'accord. Est-ce que vous auriez un conseil à lui donner, pour Maurice justement, par rapport au fait qu'il soit voilà, que qu'il vive qu'il soit parfois un peu violent et ça, elle aimerait protéger, bah, sa fille déjà de cette violence-là. Est-ce qu'il y a un conseil pour qu'elle puisse, élever cet enfant, de la manière la plus juste, qui soit pour lui, pour eux d'ailleurs? L'amour, l'amour est plus fort que tout. Mmh. L'amour inconditionnel et donc sans attente, ce qui est pas toujours aisé au niveau humain et que mettre des limites, ce qui est parfois difficile pour Caroline, mettre des limites est aussi une grande preuve d'amour et donc c'est à elle aussi de sortir cette dualité. Mmh. Quand elle met des limites, elle est pas gentille avec lui et quand elle n'en met pas, elle est gentille et c'est une bonne maman. C'est sortir de ça et se souvenir que l'aimer pleinement et inconditionnellement, c'est lui donner tout son amour et lui donner des limites Mmh. D'accord. qui vont le Donc rassurer. Pardon. c'est ça. On peut dire non avec amour, si je comprends bien. Oui, Ouais.
Ok, très bien. Et sa fille, qu'est-ce qui fait qu'elles elles ont décidé de s'incarner ensemble? Elles sont de la même famille d'âme. Mmh. D'accord. Julia est venue aider, Mmh. rendre des choses plus légères, plus douces, et en D'accord. même temps apprendre, Caroline ayant été un enfant médicament, un enfant pansement, Mmh. apprendre de libérer cet enfant le plus tôt possible de ce rôle de pansement. Mmh. D'accord. OK. Et donc pour bien libérer cet enfant de son rôle de pansement, Caroline, elle a atteint son autonomie affective à elle, bien plus tôt que sa maman Josiane qui ne l'a jamais trouvée. Et en faisant Oui. ça, elle aurait une relation saine avec sa fille. Mmh. D'accord. Bien, très bien. Est-ce qu'il y a un autre conseil que vous voudriez lui donner concernant sa fille ou ses enfants d'une manière générale? Bah, que sa plus grande envie, c'est de voyager avec eux, mais de vraiment voyager à la rencontre de l'habitant, de découvrir d'autres cultures, d'un peu sortir de la société Mmh. limitante actuelle. D'accord. Et elle dit qu'elle fera ça quand ils seront plus grands, quand, et qu'au fond, ça pourrait peut-être être plus tôt, parce que aussi c'est pas l'école conventionnelle, mais ce serait sortir d'un carcan, qu'il faut oser, et qu'elle se dit toujours: «Oui, mais je ne peux pas parce que le papa habite au Luxembourg et je peux pas partir loin avec eux sans leur papa», mais qu'à un moment, quand elle le sentira et que ce sera juste, elle pourra leur offrir ces voyages, ces vrais voyages, cette ouverture sur le monde, D'accord. et sortir de ses peurs parce qu'elle a toujours fait des voyages très Mmh. domestiqués, aseptisés, et elle a une envie profonde de vraiment voyager, et elle n'ose pas, mais elle le fera. Et oui, même avant qu'elle le pense, si je comprends bien. Mmh. OK, ça marche. Hem, alors il y a quelque chose d'autre qui l'interroge, c'était justement qui l'interroge. Elle a dû, à faire un retour après elle-même suite à son divorce parce qu'elle s'est un peu, voilà, elle s'est un peu perdue, puis elle s'est rendue compte que finalement, elle était toujours dans sa dépendance affective, dans son besoin de reconnaissance. Aujourd'hui, ça fait 1 an qu'elle est célibataire, elle a été vraiment heureuse, de se retrouver. Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui sur son chemin? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez lui dire à ce sujet? Oui, il y a quelqu'un, il y aura un homme, qui lui aussi a traversé des choses, Mmh. qui a eu le courage aussi de traverser, de revenir à lui, de se poser des questions, et qui lui aussi a une foi en la vie, des valeurs, une reconnaissance, une gratitude par rapport à la terre, et cetera, une envie de transmettre.
et ils se retrouveront parce qu'ils se connaissent déjà d'autres vies et D'accord, ils sont d'une même famille d'âme et quand ils seront prêts tous les 2, ils se retrouveront et ils pourront, d'abord, vivre pleinement cet amour dans tout leur corps, dans vibrer ensemble et ils se reconnaîtront, tout de suite par d'accord. des grandes vibrations et puis, oui, vivre cet amour et puis pouvoir le rayonner autour d'eux au travers d'un projet, mmh, Mmh. qui servira bien plus grand qu'eux. Quel est ce projet? Amener plus de conscience, plus d'amour et une meilleure santé dans tous les sens du terme, même santé dans le sens de relations saines, de D'accord. nourriture saine, de de relations saines à soi, de relations au corps, de relations à la terre Mmh. et de conscience de tout ce qui nous entoure. Bien, très, très bien, super. Comment elle le reconnaîtra cet homme? C'est cette qu'elle voit, c'est qu'à un moment lors d'un groupe, d'un rassemblement ou d'une formation, Mmh mh. elle va le reconnaître, ils vont se reconnaître à leurs yeux et en même temps, leurs corps vont vibrer, en fait et il y Mmh. aura cette joie de savoir qu'il va se passer quelque chose, qu'il y a un impact qui va comme 2 comme 2 atomes qui approchent l'un de l'autre et qui entrent en gravitation et qui va avoir un impact et avoir cette joie de l'anticipation de se dire: «Ah là, il y a quelque enfin, je le OK. sens, il est là, Il se passe quelque il est dans chose. la même pièce» Mmh mh. et D'accord. une grande joie, une Une grande grande joie. Donc par le regard et une grande joie, c'est ça? oui Mmh. Oh, et une curiosité, et évidemment. une curiosité. Super, bien, très, très bien. Un dernier conseil par rapport à sa vie amoureuse? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous voudriez qu'elle sache? Lui rappeler d'écouter son cœur et non ses peurs, de comme Jocelyne y a dit, de d'aimer sans avoir peur de la séparation ou de Mmh. l'abandon Mmh mh. D'accord. et de de d'accepter de pouvoir recevoir autant qu'elle donne D'accord. dans une boucle infinie. Mmh mh. OK. Super. Comment vous définiriez ça, entre ce que vous avez dit par rapport à ce qu'ils vont mettre en place par rapport à avec son conjoint, son futur conjoint, avec, ce projet, son job aussi en tant que médecin? Comment vous définiriez, sa mission? Accompagner les humains sur un chemin de conscience et de santé avec compassion et amour.
Mmh. et lumière. C'est très beau, c'est vraiment très, très beau. Super. Est-ce qu'elle a des capacités? Est-ce qu'elle a cela? Bah, elle a une clairsentience, des sensations par moments, des frictions de la tête aux pieds. Parfois, elle sent les douleurs d'une personne à côté ou son état Mmh, interne. d'accord, Parfois, même à distance, elle va penser à une personne, à un moment où c'est juste d'envoyer d'accord. un message. Hem, Elle a aussi un pouvoir de guérison dans ses mains, mais surtout dans sa parole, avec sa voix Mmh, et par les messages qu'elle transmet. Et c'est ça tout le jeu, c'est quand on lui a dit toute son enfance de se taire, qu'elle parlait trop ou on s'est moqué d'elle à certains moments, c'est apprendre à sortir de la peur, du rejet, de la moquerie ouais. et de se connecter au lieu de se connecter à ses peurs, quand elle parle et qu'elle transmet des choses, de se connecter à vraiment ce qu'elle peut apporter aux autres personnes. Mmh. Et là, ça la libère. Et oui, tout à fait. C'est marrant parce que j'ai remarqué que souvent, on rentrait dans une famille à l'opposé de ce que l'on avait à faire ensuite. Oui. OK. Hem, elle songe à plusieurs formations, en l'occurrence, une formation, de Reiki, Shambhala et la formation de l'hypnose transpersonnelle. Est-ce que ce serait une bonne chose pour elle de suivre, ces formations? J'ai l'impression qu'elle le sentira au moment où ce sera juste. C'est encore difficile de le dire maintenant. D'accord. Peut-être elle a besoin de temps pour ça. Mais en tout cas, oui, suivre son intuition, son élan et Mmh. si je les vois toutes les 2 séparément, Reiki Shambhala, ben, oui, elle verra quand elle le sentira ou peut-être, commencer 1 ou 2 séances et voir ce qu'elle ressent dans son corps. Elle D'accord. aura des réponses. Et pour l'hypnose transpersonnelle, probablement oui. Probablement oui. Oui. D'accord, OK. Est-ce qu'il y a des conseils que vous voudriez lui dire concernant ces formations ou d'autres à venir? Je ne sais pas. Ouais, par rapport par exemple, avec l'hypnose transpersonnelle Oui. et c'était déjà le cas avec l'hypnose, c'est elle a peur de perdre le fil des idées, d'oublier. Elle a l'impression que ça demande beaucoup de concentration, de parler, de bien tout dire sans rien oublier. Ça demande une certaine structure et en même temps, quand elle prend la parole et qu'elle est trop structurée, elle est un peu déconnectée de sa fluidité. Elle est trop Mmh. dans le mental et c'est trouver un juste milieu là-dedans, mais et heu, vraiment de trouver, une façon de d'utiliser sa voix avec fluidité, sans sans être bloquée par d'autres choses. Eh oui, d'accord. Et un conseil pour ce congrès où elle aimerait mettre les gens en lien, surtout les gens en lien avec la médecine, hein, occidentale,
Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez lui dire par rapport à ça? Continue. D'accord. C'est c'est déjà c'est déjà lancé, il y a plus qu'à. C'est sûr qu'avec Baptiste, bah oui, cette rencontre, c'était c'est parfait et j'ai eu allez, j'ai eu qu'à dire à Baptiste et c'est lancé donc il y a plus qu'à concrétiser ça et et continuer. C'est un super projet. D'accord. Donc juste continuer. Oui, Très bien. en dosant toujours comme pour, mon papa. Bien sûr. OK, ça marche. Ça lui vient d'où, cette phobie pour le feu? Ça va mieux, hein, depuis qu'on lui a dit que ça venait peut-être d'une vie où elle avait été, où elle est morte sur le bûcher. Est-ce que ça vient de là? Est-ce que ça vient d'ailleurs? Ben, en fait, c'était tout simplement aussi, ses parents qui ont dit: «Attention, c'est dangereux, le feu». Comme Mmh. ses parents avaient eux-mêmes des peurs, surtout sa maman, Mmh. bah, elle voulait toujours la lui éviter de jouer avec le feu et cetera. Donc ça, tout ç des peurs qui ne lui appartenaient pas finalement Bien sûr. et ce qui vient aussi, c'est comme la peur du soleil, la peur d'être ébloui ou d'éblouir, la peur de briller. Ouais. Cette dualité en elle Oui, qu'elle avait de besoin de reconnaissance et en même temps, peur de prendre trop de place, trop de lui prendre d'éblouir par sa lumière. oui, Qu'est-ce que vous voudriez lui dire à ce sujet? d'oser briller pleinement et que ça inspirera d'autres personnes à oser briller pleinement et que c'est comme pour l'abondance de l'univers est infinie et on peut avoir une abondance illimitée et on n'en prive personne. Mmh, C'est la même chose pour la vie. d'accord, très bien, très bien. Hem, J'aimerais qu'on et pardon, juste pour terminer, pour être sûre de rien louper, est-ce que du coup, vous pouvez libérer cette crainte maintenant que l'on voit d'où ça vient? Comment faire? Mmh. Est-ce que c'est possible? Je demande à la conscience supérieure si c'est possible et si Ouais. oui, dans ce cas-là, je vais demander le soin. Est-ce que c'est possible? C'est possible si elle est rassurée par rapport à l'humilité. Toujours, hein? Eh bien, on va faire pareil. Ce qui sera libéré sera toujours remplacé par cette énergie d'humilité. Est-ce que c'est bon comme ça? L'humilité juste, oui. L'humilité, juste, bien sûr. Alors, dans ce cas-là, je demande que ce soit fait de la meilleure façon qui soit pour elle, dans ce qui est, dans ce qu'elle a besoin de libérer, mais également dans ce qu'elle a besoin d'acquérir, cette humilité juste. Je vous laisse faire, vous me dites quand c'est fait.
C'est fait. Super, merci. Alors pour terminer cette séance, je voudrais qu'on évoque, rapidement sa santé. Hem, Elle a mal au dos, au cervical et surtout, aux pieds. D'où est-ce que ça vient ces douleurs? Est-ce que l'une et l'autre appartiennent, ont la même origine ou est-ce que déjà c'est 2 origines différentes? Mais les pieds, c'est un manque d'ancrage initial, un peu comme si, l'arrivée sur terre, les débuts là, c'était, trop dur, trop terrestre, trop avec un manque de légèreté et un Mmh. refus de vraiment se déposer Mmh. et donc elle a accepté que donc elle devrait acc elle doit acc elle pourra accepter et elle accepte déjà que pour être bien, bah, pour être bien connectée à la lumière, à la source, à l'univers, il est aussi important d'être bien connecté et ancré à la terre. Donc Mmh. elle s'ancre régulièrement et elle va continuer et pour le dos et les cervicales, c'est vraiment l'impression de d'avoir des d'avoir eu à porter des sacs à dos qui ne lui appartenaient pas, des poids, des croyances, des peurs qui remontent à même à d'autres générations ou même à l'inconscient collectif Mmh. et aussi de le poids des masques qu'elle a dû porter pour survivre jusqu'à présent et Mmh. accepter tout simplement de qu'elle a survécu, qu'elle a traversé le «plus dur» entre guillemets et que maintenant elle peut vivre légère et libre de tout ça Mmh. et l'ancrer dans son corps. OK. Est-ce que maintenant, qu'elle comprend finalement mieux les choses et d'où ça vient, il est possible de les libérer de ces tensions, de tout ça justement, de bien l'ancrer et de libérer ces douleurs. Oui, Merveilleux. Alors, dans la grâce et la douceur, pardon, dans la grâce et la douceur, je demande à ce que soit maintenant fait ce soin d'amour, cette énergie de guérison, qu'elle lui soit envoyée et qu'elle puisse la percevoir, la ressentir. Prenez tout le temps qu'il faut et vous me dites quand c'est fait. c'est OK. Bien, super, merci. Merci beaucoup pour elle. Est-ce qu'il y a une dernière chose qu'elle doit savoir concernant sa santé?
qu'elle retourne dans son corps, qu'elle soit à l'écoute de son corps, de son alimentation, qu'elle bouge, etc., qu'elle fasse un sport qui lui fait du bien, et qu'avec ça, elle va cultiver une bonne santé, qu'elle n'a pas besoin de traverser des maladies pour avancer, pour évoluer. Très bien, merci beaucoup. Quand je lui ai demandé ce qu'elle attendait de cette séance, elle m'a dit, j'ai posé plutôt, parce qu'elle n'attendait pas, mais elle a posé l'intention d'une séance divinement transformatrice. Est-ce le cas? C'est tôt pour le dire. C'était riche en tout cas. C'était riche en tout cas. Très bien, super. Eh C'est bien, inattendu. Et inattendu. Super. Je n'ai plus d'autres questions, moi, à vous poser. Est-ce que vous auriez un dernier message ou un dernier conseil à lui donner avant que je ne la ramène à son état d'éveil normal? Oui. Garde la foi. Garde la foi. Gardez-la. Ok. Merci. Merci beaucoup. Tout est juste. Tout est juste. Bien sûr. Merci.